Bonjour à tous les pionniers du Nouveau Monde. Bonjour à tous les cœurs ouverts et en évolution constante. J'espère que vous vous portez bien, que peu à peu vous trouvez des trésors de ressources nécessaires pour grandir et vous adapter à ce monde en pleine transition. En tant que témoin et contacté des mondes stellaires, il est de mon devoir de vous prévenir que des changements bouleversants sont en train de se produire et qu'il est de notre responsabilité, dès maintenant, de prendre en main nos vies, nos vibrations, nos destins pour accompagner cette transition en cours. Bientôt, je vous partagerai mon expérience avec ces mondes parallèles. Bientôt, vous aurez beaucoup plus d'informations sur tout ce qui se passe en coulisses. Tout s'accélère grandement. Prenez patience. Mais en attendant, je vous partage des transmissions pour vous accompagner dans vos changements personnels. Et aujourd'hui, je tiens à vous partager 3 canalisations. Une première de votre famille galactique, puis la famille intraterrestre, puis une troisième, surprise, qui donnera une perspective intéressante pour motiver encore plus vos élans de transformation. Tout d'abord, voici la connexion avec votre famille stellaire. Bonne écoute, bonne réception de tous ces codes de lumière. Vous êtes à une étape décisive dans l'histoire de l'humanité terrestre. Un choix vous est demandé, car vous avez le libre arbitre. Le choix de coller à votre nature divine ou de continuer à vous laisser entraîner par des basses fréquences initiées par la matrice. Vous le savez maintenant. Vous êtes des êtres souverains, en capacité de créer le meilleur. Vous êtes des êtres créateurs, car dans la possibilité de choisir ce que vous voulez incarner sur la Terre. Vous ne devez plus vous limiter à un humain collant parfaitement au système actuel, car vous êtes plus grand, plus fort et lumineux. Vous avez la capacité d'aller au-delà de vous-même pour découvrir des pouvoirs extraordinaires, des trésors d'ingéniosité, d'inventivité, pour révéler votre meilleure part. Oui, l'heure des choix est venue. Le choix de se positionner tel que vous êtes. Écoutez la passion qui vous anime. Ce feu intérieur qui vous pousse à aller vers d'autres paradigmes, d'autres idéologies, d'autres façons d'être. Vous le savez maintenant, vous n'êtes pas des victimes, mais des acteurs souverains, capables d'impulser une grandeur d'âme et de grandes actions. Ne vous sous-estimez pas, allez de l'avant, allez vers ce qui vous fait vibrer. Soyez grand car vous êtes grand. Il n'existe aucune limite à vos possibilités. Les seules limites qui existent sont celles que vous vous imposez. Nous, les galactiques, sommes un grand peuple, car nous avons décidé d'être grands, par notre technologie, nos pensées non limitées, notre entraide, notre altruisme, notre amour inconditionnel envers tous les êtres vivants, ainsi que tous les atomes qui constituent l'univers, de la plus petite expression de forme de vie atomique à organique. Nous considérons que tout a de la valeur, tout mérite d'être respecté et aimé. Si nous avons été capables de devenir grands, vous en êtes capables aussi. Nous sommes ici pour vous aider à reconstruire une grande nation terrestre, basée sur des valeurs de lumière. Oui, la grandeur doit vous redéfinir, et redéfinir cette belle planète. La grandeur d'âme, d'amour, de sentiments et d'actions positives. Nous ne sommes pas là pour vous dire comment faire. Le comment, vous l'avez en chacun de vous. Connecté à votre véritable nature.
Laissez-vous guider par celle-ci. Voilà le comment. Mais maintenant, pourquoi? Pourquoi changer? Vous devez changer car votre terre change. Un système de lumière se met en place. Et plus vous serez nombreux à évoluer, plus cette transition se fera rapidement et avec moindre douleur pour vous et tous les autres terriens. Le monde va changer. Le basculement est imminent. Ah, ce n'est pas aussi rapide ni visible que vous pourriez l'espérer, mais ça s'accélère et cela va s'accélérer. Repensez à votre monde d'il y a 5 ans, 4 ans, 2 ans ou quelques mois. Constatez que beaucoup de choses ont évolué. Si vous vous accrochez au système actuel, il sera très difficile de vous adapter à tous les changements à venir. Vous devez devenir souple, flexible, pour permuter à l'aide de votre propre boussole intérieure. L'adaptabilité est devenue incontournable et indispensable. Soyez prêts, soyez forts, soyez résilients. Il n'est pas de plus belle aventure d'incarnation que celle du changement. Vous allez vivre un bouleversement phénoménal. C'est ainsi que nous vous accompagnons pour vous préparer. Bientôt, nous nous retrouverons avec beaucoup plus de proximité. Tenez-vous prêts pour embarquer dans la grande aventure humaine terrestre. Nous vous soutenons, nous vous aimons passionnément, à l'infini et pour toujours. Votre famille galactique. Voici maintenant la connexion avec le peuple de l'intra-terre. Mes chers frères et sœurs de lumière, il est temps pour nous de vous présenter nos condoléances. Mais ce sont des condoléances joyeuses qui enterrent ce monde de noirceur. Vous qui écoutez ce message n'avez pas été choisi par hasard. Votre âme a librement choisi de se tourner vers la lumière. C'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons dans notre cercle familial d'êtres accomplis, cherchant à percer la vérité sur leurs véritables valeurs. Oui, vous n'êtes pas venus ici pour attiser la haine, la colère, la guerre. Vous n'êtes pas venus ici pour étendre la douleur, le malheur. Et c'est avec beaucoup d'honneur et de bonheur que nous accueillons ces âmes en devenir d'être les pionniers du monde de demain. Les luttes intestines qui se produisent actuellement au sein de vos gouvernants et du système démontrent leur faille et incapacité à être dignes de votre confiance et non fiables. Toutes les vérités qui sortent actuellement vous démontrent que les fondations de votre système n'étaient pas solides. Vous, qui écoutez ce message, avez été choisis pour être les meneurs, les guides, les bienfaiteurs du monde de lumière qui refait surface sur notre belle planète Terre. Nous vous l'avons déjà dit maintes et maintes fois, mais nous vous aimons, nous vous soutenons, nous vous estimons, car nous savons que vous êtes des âmes courageuses, qui ont sciemment fait le choix de vivre des incarnations difficiles. Et nous savons que vous êtes des êtres de lumière en réveil de leur véritable puissance et valeur. Nous ne sommes pas présents physiquement, tout comme nos frères et sœurs galactiques. Mais sachez que les vibrations que nous diffusons ont beaucoup plus de poids et d'impact qu'une quelconque présence physique. Nous rentrons dans un nouveau monde, un monde de fréquences, et vous comprendrez à quel point, si vous ne l'avez pas encore compris, ces fréquences sont primordiales, déterminantes, impactantes. Vous êtes à un stade où vous n'avez plus besoin de preuves de notre existence ou de celle de nos frères et sœurs galactiques. Vous savez maintenant que nous vivons quelque part dans la Terre,
dans une autre dimension. Vous devez maintenant avoir confiance et foi en ces cultures et ces civilisations multidimensionnelles, ainsi que la foi en vous et en toutes ces consciences de lumière qui vous entourent. Telle est votre force, votre aplomb, votre puissance. Ne restez pas dans l'ordre imposé. Clamez haut et fort à ceux qui veulent bien l'entendre que ce nouveau monde arrive et que vous en êtes les pionniers. Une vague d'épidémie va s'étendre sur la terre. Une épidémie d'aventuriers, de concepteurs, de novateurs qui vont engendrer les fondations du nouveau monde. Soyez sûrs que vous êtes suffisamment fort et puissant pour y arriver. Soyez sûrs de notre protection indéfectible. Nous sommes et resterons toujours à vos côtés, vos frères et sœurs de l'intra-terre. Voilà des messages d'encouragement qui nous donnent du baume au cœur. Tous les jours, nous avons à faire des choix entre états et sentiments plus ou moins lumineux. Nous devons sans relâche nous entraîner à nous redéfinir pour enfin nous souvenir pas à pas de qui nous sommes vraiment. Oui, ce n'est pas facile. Oui, c'est un travail quotidien, mais nous en sommes capables. Et je puis vous dire que moi-même, tout en étant connecté quotidiennement, donc recevant mes enseignements de haute qualité, je bataille comme vous pour me débarrasser d'automatismes matriciels. Il me vient d'ailleurs à l'esprit une connexion faite récemment pour une amie, qui je pense va vous aider. Cette personne, noyée par son travail, et à qui il est arrivé une série d'accidents physiques, jusqu'à un accident plus sérieux, l'a contrainte à s'arrêter de travailler pour plusieurs semaines. Elle m'a donné l'autorisation de vous la partager, car les conseils sont très imagés, ce qui reste plus dans les mémoires que de simples mots. Voici un extrait du contenu de cette canalisation. Il est temps de prendre les devants sur la façon dont elle veut laisser son empreinte dans le nouveau monde pour créer son nouvel état d'être. Elle ne doit plus compter sur l'assistance du système actuel, prendre l'habitude de se détacher peu à peu de celui-ci, afin de préparer en douceur son atterrissage dans le nouveau monde. Imaginez que vous êtes sur un bateau, la coque a été percée. Il va couler, c'est irrémédiable. Vous devez d'ores et déjà commencer à fabriquer vos canaux de sauvetage. Il ne sert à rien de s'affairer sur ce grand bateau. Vous perdez votre temps car ce bateau est fichu. Je la vois alors nettoyer le pont du bateau. Elle n'a pas la vue d'ensemble. Elle se limite à se concentrer sur sa tâche quotidienne et ainsi ne prend pas la peine de se relever pour élargir son regard au-delà de sa position géographique. Pourtant, si elle avait une vue d'ensemble, elle verrait que le navire est en train de sombrer. Alors l'univers renverse son seau, puis casse son balai, mais rien n'y fait. Elle est ensuite poussée dans une situation où elle est dans l'incapacité de pouvoir continuer à frotter le sol, obligée de se poser pour enfin commencer à observer sa situation et le monde au-delà du bateau. Mais je les interroge alors. Oui, mais elle ne peut pas changer de vie du jour au lendemain. Elle a des responsabilités encore attachées dans ce monde de 3D. Ils me répondent. Bien sûr, la transition peut se faire étape par étape, mais elle doit s'accorder des temps de pause pour se connecter à son véritable soi afin de commencer à trouver les issues de secours. Car une fois que le bateau commencera à couler et prendre l'eau de toutes parts, il ne sera plus temps de se demander comment apprendre à nager. Vous devez apprendre à nager ou commencer à fabriquer des canaux de sauvetage dès maintenant. Puis ces canaux de sauvetage deviendront de beaux navires. Est-ce pour cela qu'elle a eu divers accidents corporels ? L'univers cherche à vous préparer, pour vous prémunir. Vous criez que vous devez vous connecter d'urgence à votre vous supérieur.
Les vibrations ou les événements désagréables ne sont pas là comme des punitions, mais des électrochocs, des révélateurs pour vous aider à changer de trajectoire. Toutes les personnes actuellement sur la Terre sont rattrapées par l'urgence de se reconnecter avec leur soi divin. Il n'est plus question d'attendre, de réfléchir, de procrastiner. Il faut agir dès maintenant, se recentrer pour commencer à se construire des passerelles, de nouvelles possibilités alignées avec sa véritable nature. Voilà mes belles âmes, j'espère que tous ces messages ont été inspirants. Je vous souhaite beaucoup de courage, de nouvelles aventures dans la construction de votre nouveau vous. Recevez bien tous ces codes de lumière, imprégnez-vous d'eux. Je vous aime, je vous embrasse de toutes mes forces, de toute mon âme. Lyra.